voilà maintenant que Kagame, il a fait tout. Il ne parvient pas. On voit les gens en Suisse qui font les négociations, qui demandent qu'on libère les gens qui sont arrêtés à cause de la guerre et qui financent les guerres. Dieu est tellement bon, je dis bien, Dieu est tellement bon, que Dieu nous aide à prendre toutes ces choses-là avant qu'on remplace la Constitution pour nous montrer. Voilà, ça, les AFC, ils ont le quota, ils ont Barwandé. Les M23, ils ont le quota, ils ont Barwandé. Les RCD Goma, ils ont le quota, ils ont Barwandé. Les CNDP, ils ont le quota, ils ont Barwandé. Kadeko, ils ont le quota, ils ont Barwandé, na Ougandais. AFDL Nalou, ils ont le quota, ils ont Barwandé, na Ougandais. Red Tabara, ils ont le quota, ils ont Barwandais avec les Burundais opposants et consorts. Et les Tuntuanero, ce sont les Rwandais qui sont là-bas avec quelques Burundais. On a compris ça. Papa, Biloke Banda Moke Moke. Il faut coincer Tshisekedi, il faut coincer Tshisekedi. Ils ont commencé à écrire en 2019 avec les Bertrand Bissimo. Les Bertrand Bissimo sont des Rwandais. Les parents des Bertrand Bissimo sont des Rwandais qui sont venus être comme transplantés, vivre dans les Sud Kivu. Ce sont des Rwandais, ils ne sont pas des Congolais. Ce sont des enfants des réfugiés, lui-même le dit. Ils viennent, ils commencent à écrire. Nous avons un problème, nous voulons que tu puisses nous aider. Nous sommes un peuple, nous avons un problème de refuge. Un pays est indépendant. On n'oblige pas un pays de dire que tu dois nous donner la terre ou tu dois nous donner la nationalité. Non, ça n'existe pas. Il n'y a qu'au Congo que les mêmes Tutsis là ont fait les mêmes bêtises avec Mobutu pour qu'on fasse qu'à Mobutu, pesa biso place à Rwanda, pesa biso mabele. Mobutu a fait ça. Nous voulons que Tshisekedi maintenant, avec sa vision, nous avons aimé sa vision. Nous avons dit que c'est lui que nous allons suivre. Sa vision, elle est meilleure pour nous sortir dans tous ces chaos. Il s'est battu contre toutes les personnes de la région. Il s'est battu contre Sassou Nguesso. Il s'est battu contre Kagame. Il s'est battu contre Museveni. Il s'est battu contre tout le monde de la région. Tshisekedi que vous voyez là. Il a vaincu. Il a gagné la guerre. Les Rwandais savent que Tshisekedi a gagné. Ils vont à Washington. Les avocats de Kagame sont à Washington. Les gens sont en train de chercher comment que Kagame, pourquoi on lui refuse les visas aux États-Unis. Il peut venir. Mais cette fois-ci, je vous dis que la façon que les États-Unis ont compris les jeux, les Américains sont même fâchés. Je n'ai même pas vu un officiel congolais, même pas même Kai Kwamba, pour répliquer à ce qu'un sénateur a parlé pour dire que non, Tshisekedi tue les Rwandais. Nous ne voulons pas la politique là, c'est une politique ancienne archaïque. Non, il ne faut pas répondre, il faut observer. Non, le monde entier répond. Regardez tout le monde. Trump a changé la politique mondiale. Un truc qui n'est pas bon, vous dénoncez et vous en parlez directement. Et nous encourageons Tshisekedi à continuer à clouer Kagame à parler. Nous ne voulons pas la politique de cette terre. La politique de cette terre, c'est comme si qui consent et qui dit mon consent. Il faut une politique coup sur coup. Si vous êtes des Congolais, je suis content de voir les Congolais qui se réunissent à Washington et qui sont là-bas et les policiers chassent des Rwandais, c'est bien, faites-le. Faites-le, c'est votre droit. Ne permettez pas cette fois-ci qu'un peuple étranger vienne parler du Congo à notre nom. On refuse ça. Nous sommes très contents. Tshisekedi était l'homme du moment. Je dis bien, Tshisekedi Félix était l'homme du moment. Dans le plan de Dieu, Dieu a compris que c'est Tshisekedi qui doit être à ce moment-là aujourd'hui. Tous les Rwandais sont dans les pleurs. Ils peuvent vous mentir. Et nous sommes des Congolais. Ils mentent. Ils regrettent. Ils pleurent. Ils veulent la mort de Tshisekedi. Tshisekedi ne mourra pas. La mort de Tshisekedi que vous voulez, ce sera la mort de votre Kagame. C'est comme ça. Vous allez creuser les puits et vous serez enterré dans votre propre puits. Donc, Tshisekedi a déjà fait beaucoup pour vous pendant 7 ans. C'est suffisant. Nous, les peuples, nous avons dit non. Pour moi, Kalonji, il n'y a pas de sujet tabou. J'ai dit ça ouvertement. Vous, Congolais, merci. J'ai vu les femmes en Europe en train de se moquer des Banyamulenge. Des mamans vieilles, inutiles, des Rwandaises. Venant, tu pas Congolais. Non, c'est faux. Vous êtes des Rwandaises. Vous êtes des Rwandaises, vous n'êtes pas des Congolais. Maintenant que nous connaissons tous, nous sommes contents que nous nous connaissons sur la terre, que vous êtes des Rwandais. Nous sommes des Congolais. Vous ne voyez pas que ça nous a bien départagé. Quand nous souffrons, quand nous voulons être tous derrière Tshisekedi, vous faites une marche contre Tshisekedi. On a compris que vous êtes départagés de nous. Vous avez toujours menti. Voilà pourquoi vos bêtises là des Mouyaya. Oh non, et vous savez, les Banyamulenge sont des Congolais. Ils ne sont pas des Congolais. Il faut être franc avec les gens. Nous parlons des choses là-bas, tous les Congolais sont là-bas. Et nous voulons aller aux élections. Et Tshisekedi reste des ans. Mais tu es médiocre. Ce qui est important pour que tes terres soient protégées. Tu ne fais même pas ça. Mais toi, tu penses seulement aux élections. Mais tu finiras par encore mettre un étranger à la place à la tête de ton pays.
C'est ce qui est arrivé il y a 18 ans. Comment tu veux remettre les mêmes bêtises que vous arrivez? Dieu vous donne l'intelligence, la sagesse de bien réfléchir. Non, vous êtes là en train de réfléchir bêtement. Oh non, nous voulons les élections. Quelle élection? Qui sera candidat? Comment tu sais que le candidat, là, il est congolais descend? Comment tu le sauras? Est-ce que vous avez vu tous les opposants parler aujourd'hui? Tous les opposants, vous avez seulement un seul opposant qui peut passer dans les médias dire que nous sommes contre les marches des Banyamulenge. C'est pas vrai, comment vous faites ça? Nous, on croyait que nos frères. Ils savent qu'ils ne sont pas nos frères, ils savent qu'ils ne sont pas les Banyamulenge. Ils savent qu'ils sont des Rwandais de sang. Tout le monde, les opposants, tout le monde, les Fayoulou, tout le monde là, les Sessanga, les Kodou, les Ba, savent que Batoyo, Bazaba Rwandais. Alors, ils ne disent rien. Ils attendent pour aller aux élections. Médiocres qu'ils sont. Eux tous, dites-leur que Kalonji vous a sous son œil. Vous, le peuple congolais, va venger contre vous. Vous êtes des traîtres, vous avez pris l'argent de sang, vous avez pris l'argent en train comme des femmes prostituées, chercher l'argent des politiciens qui ont volé l'argent du Congo. Toko pardonna Kabino Atamokete. Je répète bien. Toko pardonna Kabino Atamokete. Parce que Boza va traître. Boza va ngoto bobo. Boza va ndoki. Boyaka na Congo pour accompagner nos ennemis. Allez-y lire l'histoire de l'Algérie. Vous comprendrez les gens qui étaient des traîtres, c'est qu'on a fait d'eux. Bino Bobanoku fera moko moko moko. On vous verra seulement, vous les traîtres, en train de mourir un à un. Et vous ne saurez pas pourquoi vous mourrez, parce que vous avez été des traîtres et vous avez fait tuer nos frères. Le sang de nos aïeux vont crier, le sang va crier pour réclamer votre vie aussi. Parce que vous êtes des traîtres, vous avez accompagné le mal. Vous avez accompagné le mal. Je vous avais parlé de Moutamba ici. Voilà que j'ai compris que c'était la cabale. Les gens peuvent tout dire. Oh, Moutamba et Bimbongo, quand les gens sont en train de faire un truc de 22 personnes avec le président de la Cour constitutionnelle en train d'aller au Katanga, vous pensez que ce n'est pas les vols? Je vous pose la question. Vous pensez que c'est normal? Au Congo démocratique, vous faites un frais d'émission et des voyages de 22 personnes dans votre cabinet. Et ce sont vos femmes, vos enfants, vos amis, vos connaissances. Vous avez lu la liste? Les enfants des Camerounais sont là-bas. Sa femme, tout le monde est là-bas. C'est quoi ça finalement? Donc vous commencez à aller au Katanga, vous prenez une famille sous le nom du gouvernement et on vous paye. Et Tshisekedi vous laisse. Votre temps est terminé, ils doivent partir. Tous ces mandataires que nous avons au Congo aujourd'hui, je parle des mandataires, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mes bien-aimés. Dans ce cas, je suis à l'hôtel, je devais être dans mon studio pour que je crie bien. Dans ce cas, tous les mandataires, leur contrat est terminé. Tous les mandataires au Congo, normalement, tous les mandataires n'ont plus droit. Ils ont déjà fait leurs 3 ans et c'est terminé, tous les mandataires. Vous avez quelqu'un qu'on appelle ceux qui, Kachal, Moutembe, c'est ce qui-là qui est à la respect. Lui ne peut pas être changé. Je pose la question. Lui ne peut pas être changé. Lui doit être là-bas à la respect pour combien de temps? Qu'est-ce qu'il a fait à la respect pour qu'il reste longtemps? C'est sa place que Dieu lui avait donnée ou sa maman avait créé une place pour lui, que toi tu resteras à la respect pour de bon. Et Dieu est de notre côté. Vous avez vu aux États-Unis, avec le Rwanda, comment ça marche? Vous avez vu comment ils souffrent? Vous voyez comment Kagame, ça ne va pas. Malgré tout ce qu'ils font, Dieu est toujours de notre côté. Dieu est toujours avec nous. Même là où nous dormons, Dieu ne dort pas pour nous. Voilà ce que j'allais vous dire. Je suis très content et je continue. Nous allons nous battre dans ce combat ici. Je serai toujours au front. Et j'aime les gens comme, comme on dit, David, à un moment donné, quand David avait soif, il avait des gens qui pouvaient aller prendre l'eau pour lui. Les souhaits de leur président étaient une vie à eux pour aller résoudre la situation de ce que le président avait comme besoin. Et on a besoin des gens dans les médias comme ça. Nous ne voulons pas dans les médias avoir les gens qui viennent nous embrouiller. Nous avons besoin des gens qui doivent vous éduquer, vous dire des choses qui doivent être bonnes. Et nous allons continuer à parler des élections, nous allons parler des recensements, on va parler de la Constitution pour dire qu'est-ce qui est important. Élection, ce n'est plus important. C'est la dernière des choses aujourd'hui. La chose la plus importante, nous remplaçons la Constitution parce qu'elle a été piégée avec les Louis Michel, avec les Kagame, avec les Paul Kanambe, avec les Bob Kabamba. Tous ces gens-là nous ont piégés dans une Constitution qui n'est pas à nous. Nous devons la remplacer. Après ça, nous devons nous atteler à un recensement de tout le peuple congolais. Parce que sans recensement, les élections sont nulles et sans importance. Ce sont les élections que vous ne savez pas qui votent. Voilà pourquoi, je répète, Étienne Tshisekedi a dit que quand nous sommes là-bas, il y aura d'abord recensement avant les élections. Moi, je crois à Étienne Tshisekedi. Comment nous allons aux élections sans faire le recensement? On doit savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. Il n'y a pas de questions sensibles, tabous. Oubliez les histoires là. Nous avons découvert tous les plans des Rwandais. En prison, nous arrêtons les gens qui se disent congolais, mais à la fin, les Rwandais les réclament. Oh, mais ils sont congolais. Tout le monde a
Oh non, Mwanga Tchouchou, il faut les libérer. Comment on va libérer Mwanga Tchouchou? Pourquoi? Lui, il disait que les Congolais, non. C'était lui qui finançait toutes ces histoires-là. Qui s'est dit, m'a beaucoup. Ils sont en train de pleurer. Et Kabila pensait que, Hippolyte Kanambe pensait que Tshisekedi est bête. Il a été eu. Nous allons les chercher, les pourchasser partout. Beaucoup de financements. Tous les Rwandais qui sont venus à Washington, dans les Kenya, en train de manifester là. L'argent là, c'est lui qui a payé, qui a financé. C'est Hippolyte Kanambe. On m'a dit qu'allons-y, tout l'argent qu'on donne aux Rwandais pour aller faire les marches, bah 200 $, bah 100 $, bah 300 $ au Kenya, aux États-Unis, c'est Hippolyte Kanambe qui donne ça. Quel argent? Votre argent, vous les Congolais. Il a volé ces 32 milliards au Congo. Un individu étranger qui vient chez vous, qui vole l'argent chez vous et qui finance ses frères pour vous faire du mal. Et vous voulez aller vous asseoir à table pour causer avec lui, négociation, mettez-vous à table. Non, les gens de la Suisse doivent refuser toute négociation avec les AFC M23. Ce sont des Rwandais, ils ne sont pas Congolais.